Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que Dieu vous bénisse ce matin est une opportunité nouvelle que Dieu vous donne. À travers l'émission Foi en action, nous serons là avec vous jusqu'à tout près de 7 heures du matin, dans cette journée que commence en ce moment. Le soleil vient de se lever, ça fait quelques minutes, et vous avez l'opportunité, cher ami, l'opportunité de créer une situation différente dans votre vie. Beaucoup de personnes, vous êtes en train de vivre, excusez-moi le commentaire, mais vous êtes en train de vivre un réel cauchemar, un véritable cauchemar. Votre famille est un véritable cauchemar. Être chez vous, c'est insupportable. Être en famille est toujours compliqué. Réunir la famille autour d'une table est quelque chose de complètement impossible des fois, sans qu'il y ait un conflit, une accusation, un reproche. Mais vous savez, beaucoup de personnes souffrent et acceptent et continuent à souffrir parce qu'elles ne savent pas. Elle ne connaît pas quelle est la volonté de Dieu pour sa famille. Elle ne connaît pas qu'est-ce que Dieu veut pour la famille. Le mot famille même est en train d'être banalisé. Le mot famille est en train d'être détruit par dispute, par jalousie, par des petits détails qui manquent déjà et qui font toute la différence. Remarquez ce que Dieu, il dit dans sa parole. Au psaume 128, que d'ailleurs vous avez pu recevoir si vous avez été avec nous dimanche dernier à l'église, vous avez pu recevoir cette prière, qui n'est pas seulement une prière, mais qui est aussi une promesse, qui est aussi la matérialisation de la volonté de Dieu dans la vie familiale. Et remarquez que le premier mot qui apparaît dans cette parole est heureux. Qu'est-ce que tout le monde veut? Qu'est-ce que toutes les familles désirent? C'est être heureux. Et Dieu, il le dit, heureux. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Et si vous continuez à lire cette parole, vous allez voir que là parle de l'homme, parle de la femme, parle des enfants. Et là, dans la fin du chapitre, dans la fin de ce psaume 128, dit « C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Et l'Éternel te bénira de Sion. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. » Voyez que commence avec le mot heureux et finit avec la paix. Alors, qu'est-ce que Dieu veut? Beaucoup de personnes pensent peut-être Dieu, il ne voit pas ce qui se passe dans ma vie. Il ne voit pas ce qui se passe dans ma maison. Il ne voit pas que chez moi ça ne va pas. Dieu voit. Dieu voit et Dieu veut vous faire comprendre que ce qu'il veut pour vous et pour votre famille, c'est briser cette malédiction, c'est briser cette division et vous apporter une vie heureuse et la paix. Faire en sorte que le petit détail d'y avoir votre famille réunie autour d'une table et manger puisse être quelque chose d'extraordinaire. Vous avez l'opportunité de lutter pour votre famille à travers de la foi en prière. Ce dimanche, à 7h comme à 9h30, vous avez l'opportunité, comme vous pouvez voir dans l'image du psaume 128, d'y apporter aussi du pain et de l'eau, qui sera béni, qui sera consacré, afin que vous puissiez manger et boire en famille
et par la foi sera un point de contact entre votre foi et le pouvoir de Dieu. Et quand on parle point de contact, c'est parce que Dieu, il vous a donné la foi pour changer la situation. Madame, monsieur, vous êtes déjà fort. Parce qu'à l'intérieur de vous, même si vous n'avez pas vu, à l'intérieur de vous, Dieu a mis la foi déjà. Dieu a mis cette semence spéciale déjà pour que vous puissiez changer cette situation. Ce dimanche sera le dimanche de la foi et de la bénédiction en faveur de toutes les familles. Vous allez accompagner le témoignage qui parle comment Dieu agit lorsque j'agis. Et vous pouvez ce dimanche, à 7 heures du matin ou à 9h30, ici aux Abîmes aussi, ce Morne-Verguen, ou dans le centre d'accueil le plus proche. Tout à l'heure, vous allez voir, mais au fur et à mesure dans l'émission, ici en bas, défilent les adresses de nos églises. 4 adresses ici en Guadeloupe, 2 en Guyane française et une adresse aussi à la Martinique. Vous avez l'opportunité de nous contacter, de nous envoyer un message si vous désirez, demandons de l'aide en prière. Et tout à l'heure, vers la fin de l'émission, on va réaliser une prière pour que Dieu lui-même vous fasse comprendre quelle est sa volonté. La volonté de Dieu, ce n'est pas que vous continuez à vivre dans une famille détruite, divisée. Excusez-moi, peut-être cela dure depuis des décennies. Peut-être depuis que vous êtes né, le problème était déjà là. La situation était déjà là. Mais le pouvoir de Dieu, il va se manifester dans votre vie. Accompagnez ce témoignage, nous reviendrons avec vous, avec notre émission Foi en action de ce samedi. Samedi qui est un jour qui précède et que vous puissiez déjà vous préparer pour ce dimanche. J'ai connu le centre d'accueil de par une invitation d'une amie qui un jour avait assisté quand même à un échange entre mon fils et moi. C'est pour cette raison que lors de son invitation, je n'ai pas hésité à venir au centre d'accueil. Le problème pour moi, c'était mon fils qui est en pleine crise d'adolescence. Je lui ai donné une éducation, je l'ai élevé seul, je dirais, avec une éducation qu'une mère doit donner à son enfant, et aussi travaillant dans le domaine où on parle souvent de famille monoparentale. Moi, je ne voulais pas que mon fils, avec l'éducation que je lui donne, puisse être un mauvais exemple dans ce cas-là, parce que j'entendais trop souvent que oui, c'est un enfant de parents, famille monoparentale, c'est pour cette raison que la personne est comme ça. Donc, la situation dans laquelle nous étions, c'était une situation qui était très embarrassante pour moi, parce que d'habitude, quand je lui parlais, il répondait calmement, il y avait du respect, je dirais, mais à ce moment-là, j'ai senti que le ton commence à monter, les réponses ne me convenaient pas. Je me suis posé des questions et j'ai pu aussi constater que ces fréquentations n'étaient pas bonnes, parce que il m'arrivait de trouver ses amis à la maison. Je savais qu'il avait des amis. Les amis venaient à la maison. Ils arrivaient que j'arrive et je voyais le comportement de certains, ce qui m'interpellait et où je lui faisais la remarque et il ne comprenait pas. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, il faudrait que je fasse quelque chose. Donc, en fait, j'ai reçu une éducation, je comptais avec ma mère, seule. Elle m'a élevé seule, donc du coup, malgré tout, elle m'a donné une bonne éducation. Donc, ça a très bien été, on s'entendait très bien. Il y a une bonne entente entre nous depuis le début. Mais par contre, arrivé à la phase entre le collège et le lycée, j'ai eu en fait des amis qui m'ont entraîné vers une mauvaise voie. Parce que c'est une phase, en fait, où on découvre de nouvelles personnes, d'autres communes, d'autres, voilà. Et puis, on s'est lié d'amitié avec eux, mais dans de mauvaises choses, on va dire, parce qu'il y avait beaucoup de consommation d'alcool, depuis la seconde, pratiquement tous les matins, c'est ce qu'on buvait, avant de commencer les cours. Des petits vols, parce qu'on mangeait, on allait prendre la nourriture, des choses comme ça, ou même l'alcool dans la supérette. J'ai profité, par exemple, elle avait un travail de nuit, on s'occupait de jeunes sur la commune de Petit-Bourg. J'en ai profité
pour sortir avec les amis, pour rester sur le bloc le soir, où on consommait, on restait, je rentrais très tôt le matin avant qu'elle rentre du travail. Donc il n'y avait pas moyen pour elle de voir que j'étais sorti. Heureusement qu'on avait un voisin qui était véatif. Et je voyais quand même qu'elle souffrait de la situation parce qu'elle se rendait compte qu'il y avait moins de communication entre nous, par exemple. J'étais distant ou je pense qu'elle sentait que j'avais déjà un gros problème, même au niveau des résultats scolaires qui étaient toujours bons. Là, elle voyait que c'était autre chose pendant cette période-là. Donc, j'ai vu dans ses yeux, dans son comportement, qu'elle souffrait de la situation. Donc, la situation que nous traversions était une situation qui était très difficile. Moi, ça m'arrivait de conduire ma voiture, de pleurer parce que le seul enfant que j'ai, me voir travailler dans une structure en accompagnement les jeunes en difficulté, voir que ce que je transmets, je veux bien le transmettre à mon fils, mais ça ne passait pas parce que il n'y avait pas d'écoute, il n'y avait pas d'échange entre nous vraiment. Et du coup, pour moi, la seule solution, c'était demander la force au Seigneur. Bon, j'ai toujours cru, j'ai toujours eu la foi, j'ai toujours cherché, mais là où j'ai vraiment trouvé la solution, savoir comment agir ma foi, c'est au centre d'accueil où j'ai fait les différents propos de prière, j'ai fait la campagne d'Israël, je me suis vraiment investie pour la transformation de mon fils. Un jour, j'ai constaté le changement chez ma mère. Avant, disons que quand je répondais, elle cherchait à s'imposer par la force. Et au fur et à mesure, j'ai vu qu'elle était beaucoup plus calme. Elle prenait les choses autrement, ça m'a intrigué. Et je voulais absolument voir où est-ce qu'elle allait justement durant la semaine. Et je l'accompagnais à l'extérieur de l'église. Par contre, je restais, j'attendais qu'elle termine le culte, mais je voyais où est-ce qu'elle était. Et les amis que je fréquentais avant, qui me proposaient certaines choses, certains délits, certains vols, certains coups à faire, mais je commençais à refuser, à être un peu distant. Eux-mêmes, ils ont commencé à avoir une autre vision envers moi, ils ont commencé à avoir quelques moqueries, disant que j'avais changé, que j'avais un problème. Mais j'ai senti que j'avais besoin de m'éloigner d'eux. Donc j'ai ressenti le besoin de me rendre à l'église. Donc un dimanche matin, j'ai préparé les vêtements pour y aller. Je l'ai accompagné à son insu. Elle ne savait pas que je venais, donc je suis venu à son insu. On a été ensemble et puis j'ai pu découvrir un dimanche matin le centre d'accueil universel. Le samedi après-midi, j'arrive, je trouve la tenue des mouilles prête. Pour, je ne sais pas pour aller où, parce qu'il ne m'a pas demandé d'autorisation de sortie et tout. Mais comme dans mon intérieur, j'avais déjà commencé, le Seigneur avait déjà commencé un travail en moi pour ne pas entrer en conflit avec lui, je me suis dit, je regarde ce qu'il va faire. Donc, on s'est couché, le dimanche matin, je me réveille tôt pour me préparer. Je le trouve déjà prendre le petit déjeuner. Il s'est préparé avant moi, il est descendu, nous sommes dans la voiture. Moi, j'ai cru encore qu'il allait rester dans la voiture. Je suis rentrée à l'église, il était dans la voiture. Je suis allée faire ma prière à l'hôtel. Et en revenant m'asseoir, je regarde, je vois qu'il est à côté de moi, il me sourit. Du coup, j'ai voulu lui poser la question, mais après je me suis dit non. Rappelle-toi que tu avais dit au Seigneur que tu le déposes sur l'autel. La seule chose que j'ai pu dire, j'ai dit merci Seigneur. Et depuis ce jour, il est à l'église, même si moi, je ne peux pas venir, on est prévu, lui, il est là, il vient, il est parti à l'étranger, il a toujours tenu à rester dans la foi et j'ai toujours continué à prier pour lui. Et quand il avait des difficultés, quand il était éloigné de l'église, il me le disait, je lui ai dit, il faut clamer, il faut déterminer pour que tu sois rapproché de l'église. Il s'est rapproché de l'église, il a servi à l'église quand il était à l'étranger. Et là, aujourd'hui, il est là, à l'église. Moi, dans la situation professionnelle, j'accompagnais les personnes, les enfants, les jeunes en difficulté. La seule personne, je dirais, qui a pu m'accompagner pour m'aider à retirer là où il était, c'est Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Lui faire confiance. Quelle que soit l'heure où l'on pense, là où l'on est, toujours demander son secours. Parce que moi, quel que soit, j'étais au travail, j'étais face à mes collègues.
Je parlais avec les collègues, mais dans mon cœur, je disais, Seigneur, Émeric, le seul que j'ai, je le dépose entre tes mains. Rappelle-toi de ma prière, rappelle-toi de mes sacrifices, parce que j'ai fait des sacrifices, des propos de prière, j'en ai fait. La campagne d'Israël, je ne l'ai pas ratée pour Émeric. Et le Seigneur répond. Et il répond toujours. Donc en fait, en donnant ma vie à Dieu, j'ai pu éviter en fait certaines choses qui sont arrivées à mes anciens camarades, donc la prison. Certains malheureusement sont plus là, il y a ceux qui sont morts. Donc du coup, j'ai pu avoir également une seconde chance, je pense, dans ma vie en général, surtout ma vie scolaire à l'époque où ça avait été mal parti. J'ai pu rattraper, partir aux études à l'étranger dans le domaine que je souhaitais, avoir les résultats que je souhaitais, vraiment terminer parmi les meilleurs de ma classe, et aussi travailler dans le domaine à la fois à l'étranger où j'ai pu avoir de bons postes, et aussi à mon retour au pays où j'ai pu exercer aussi et mettre mon savoir à profit de la Guadeloupe. Grâce à Dieu, j'ai pu à la fois retrouver avec ma mère une relation stable, comme on avait depuis le départ aussi, le respect, mais encore plus, parce que maintenant on se comprend encore plus qu'avant, on est vraiment dans la même relation fusionnelle. Donc également aussi dans ma vie spirituelle, où j'ai pu être baptisé du Saint-Esprit. Et grâce à ça, je peux m'investir aussi, je comprends beaucoup mieux les choses, je comprends où est la place de Dieu dans ma vie. Et c'est la première place. Donc du coup, je sais comment prendre les difficultés, comment les affronter. Et je peux à travers moi-même, être un témoignage pour les autres, pour leur montrer en fait que Dieu, pour lui, rien n'est impossible, tout est possible. Donc tout cela, en fait, c'est grâce à Dieu, à la prière de ma mère qui a su persévérer, lutter. Et c'est grâce justement à cela que je suis aujourd'hui ici. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. L'opportunité vous est donnée dans un de ces adresses. Vous êtes ici en Guadeloupe, alors aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin sur la route des Abîmes. 7h du matin ou à 9h30. L'église est ouverte pour vous recevoir, pour vous accueillir, pour accueillir votre famille. Vous pouvez venir avec vos enfants, vous pouvez venir en famille si vous désirez, ou toute seule, tout seul. Peut-être vous dites, je voulais venir mais je n'ai personne pour m'accompagner. Dieu va vous accompagner. Dieu va vous donner la direction, la force pour arriver ce dimanche ici et matérialiser votre foi, cher ami. Il faut qu'à travers de la foi, les choses, elles bougent dans votre vie. C'est ça que dit la parole de Dieu, que la volonté de Dieu, elle est agréable, elle est bonne, elle est parfaite. Elle doit s'accomplir dans votre vie. Peut-être vous vivez dans une famille et depuis le début, depuis votre enfance, il y a eu des mots qui vous ont blessé, n'est-ce pas? Il y a eu des paroles qui sont sorties, des paroles de condamnation, des paroles d'accusation, des mots quand vous avez, peut-être vous étiez petit,
on fait beaucoup de bêtises quand on est petit. Il y a eu un mot qui vous a marqué. Il y a eu quelqu'un dans votre enfance qui a fait du mal à vous, à votre famille, ou peut-être vous êtes aujourd'hui dans une situation compliquée à cause de jalousie, à cause d'une malédiction. Il y a un Dieu qui est fort, mais Dieu a besoin de vous. Pasteur, Dieu a besoin de moi. Oui, Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin que vous placez votre confiance dans sa main pour qu'il puisse vous aider à changer la situation. Je ne sais pas où vous êtes, qui vous êtes, mais je sais d'une chose. Si vous vous trouvez en difficulté, il y a un Dieu qui est capable de vous aider. Il y a. Il y a un Dieu que de Genèse 1 à Apocalypse 22, il a toujours montré sa volonté, que c'est que l'homme puisse, tant qu'il est sur terre, vivre en paix et avoir aussi, bien sûr, le salut éternel. Vous allez accompagner cette invitation de dimanche, le dimanche de notre Père, dimanche que nous sommes en train de consacrer du pain et de l'eau pour déterminer en vous et chez vous la bénédiction. Accompagnez cette invitation spéciale et nous allons revenir. Vous parlons de ce que nous allons faire en prière d'ici à quelques instants. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dans cette promesse, nous voyons l'attention de Dieu envers ceux qui désirent le servir. Comme résultat de cette attitude, il répond tant aux besoins physiques qu'aux besoins spirituels. Ce dimanche, préparez du pain et une bouteille d'eau afin de les consacrer. Et à travers la foi, quand vous allez partager ces éléments avec votre famille, qu'il y ait la guérison de toutes les maladies et la bénédiction totale de votre foyer. Dimanche, à 7h ou à 9h30, dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous. Si vous avez l'opportunité, vous allez préparer, écoutez bien, vous allez préparer un verre d'eau et nous allons ensemble prier. Peut-être vous dites, il faut que je vienne. Il faut que je fasse quelque chose. Je parlais avec une personne elle nous entendait tous les jours au Canal 10. Mais elle a dit, il faut que j'aille, il faut que je fasse, il faut que je prenne une décision. Parce que ma vie a besoin d'une décision. Et est-ce que ce n'est pas votre cas, cher ami? Est-ce que ce n'est pas la situation que vous êtes en train de vivre? Vous essayez de gérer. Mais comment vous gérez un problème qui dure depuis, et avant même que vous soyez là, il avait déjà ce problème dans votre famille, n'est-ce pas? Il avait déjà ce problème. Il avait déjà cette difficulté, il avait déjà ce blocage, il avait déjà ce barrage, il avait déjà ces chagrins, ces amertumes, ces divisions, il avait déjà plein de choses négatives. Et vous êtes né dans cet état. Mais aujourd'hui, la promesse de Dieu, elle est que vous pouvez changer cette situation. Vous voulez voir? Tant que nous allons assister le spot de prière, préparer le verre d'eau, la bouteille d'eau, et d'ici, je vais tendre les mains et je vais déterminer. Cette main de Dieu, elle va toucher votre vie, il va vous donner la force. Vous êtes avec une douleur, vous allez placer la main là où vous avez une douleur et Dieu va manifester son pouvoir pour vous aider aujourd'hui, pour faire déjà tomber ce qui voulait vous empêcher d'être forte, d'être debout et d'avancer. Préparez-vous, nous revenons en prière pour vous. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Ma main est déjà étendue, je suis sûr aussi que la main de Dieu, elle arrive là où vous êtes aussi. Seigneur, nous voici, avec tant de personnes, avec tant de luttes, tant de problèmes,
tant de difficultés, Seigneur. Mais ainsi comme d'ici nous étendons nos mains, je sais que ta main elle est étendue, Seigneur. Je sais que ta main, ce moment même, que nous prions, que nous t'invoquons, je sais que ta main arrive là-bas. Je sais que ta main, Seigneur, fait arriver maintenant. Elle fait arriver maintenant une différence. Elle fait arriver maintenant une force. Elle fait arriver maintenant la guérison. Soyez libres, soyez guéris. Soyez libres de ce maux de tête constant. Avant même que vous buvez de cette eau que nous allons bénir, soyez déjà libérés. Soyez déjà déchargés. Soyez déjà libres de tout ce qui voulait vous empêcher d'avancer. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus. Et quel que soit l'endroit où vous irez, quelle que soit la situation, l'endroit où vous êtes, à l'hôpital, en clinique, à la maison, mon Dieu, que ce mal soit brisé et que cette personne trouve maintenant la force. Consacre et bénisse vers d'eau cette bouteille d'eau. Elle ne sera pas magique, mais elle sera forte, consacrée pour donner vie. Vie à la foi de chaque personne qui boira d'elle. Ressuscite la foi, Seigneur. Relève les affligés, fortifie les faibles, et que ce dimanche soit l'opportunité qu'elle va saisir. Nom du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Buvez de cette eau avec foi et soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Grâce à Dieu. Respirez, prenez un grand souffle. Et dites, ma vie va changer. Ma vie doit changer parce que Dieu est grand. Dieu veut faire des grandes choses aussi dans votre vie, cher ami. Aujourd'hui, la porte du Centre d'accueil universel, elle est ouverte. À 8 heures du matin tout à l'heure ou à 15 heures, nous aurons la prière pour les cas possibles ici dans notre siège aux Abîmes. Ou à 8 heures dans tous les centres d'accueil universel. Mais vous pouvez vous préparer pour ce dimanche. Qu'est-ce que vous allez préparer? Comme dit le psaume 128, c'est la volonté de Dieu pour votre famille. Que vous soyez heureux, que autour de la table, ayez les enfants, la bénédiction, la paix, et vous allez préparer, comme dans cette image, du pain et une bouteille d'eau. Vous allez placer dans un sac, dans un sachet, à vous, vous allez apporter avec vous. Nous allons lever vers Dieu, consacrer à l'Éternel, et après, vous amènerez cette bénédiction dans votre maison. Cher ami, plus jamais votre vie sera la même. Si vous croyez, le Seigneur Jésus a dit que si nous avons la foi, nous pouvons dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela va se faire. Ne doutez pas, sera le dimanche de la foi à 7h ou à 9h30, ici dans notre siège aux Abîmes ou dans n'importe quel centre d'accueil universel. Dieu est spécialiste en cas qui apparemment n'avait plus d'espoir, n'avait plus de solution. Si vous vous trouvez en difficulté, si vous vous trouvez dans une situation difficile, vous n'êtes pas obligé de souffrir, de continuer dans cette situation. Vous pouvez appeler, vous pouvez nous contacter et certainement, Dieu a déjà écouté votre prière et il vous aidera. Nous vous attendons ce dimanche. Mais si vous avez besoin d'aide urgente, cher ami, aujourd'hui déjà, n'attendez pas demain. Parce que celui qui a mal, il sait. Celui qui a mal, il sait que combien plus de temps il va attendre, plus de temps le problème va durer. Mais si vous avez besoin d'aide urgente, aujourd'hui même, la porte de l'église, elle est déjà ouverte. Et vous pouvez arriver au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Que Dieu vous bénisse et nous vous attendons. Vous voulez de l'aide? Votre problème sera notre problème et votre victoire sera aussi notre victoire. Dieu vous bénisse, une bonne journée de samedi et à demain.